Salut. Regarde derrière moi. Et ouais. On est où? Et où que c'est-il qu'on arrive? Eh bah c'est La Gomera. Ben oui. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Trop de merveilleux souvenirs ici. Il y a 12 ans. Là-bas, San Sebastian, que on va pas. Je t'ai pas fait de vidéo sur la navigation peut venir, bah tout simplement, bah, comme tu peux voir, aucune voile est ouverte. C'est juste à côté, on savait qu'on avait très peu de vent. Alors du coup, bah, c'est l'occasion aussi de... Du coup on fait tout au moteur et c'est l'occasion aussi de faire tourner le désalinisateur parce que... Bah, parce qu'on a une cuve de vide, donc voilà, c'est l'occasion de la remplir. Puis c'est pas long comme navigation, c'est pas très long. On voulait, au début je voulais faire direct jusqu'à Vallée-Grande-Ré, donc qui est derrière. Et puis au final on s'est dit qu'on allait peut-être faire une halte avant, histoire de jeter l'ancre 2 jours, terminer demain. Voilà. Bon, avec le gros nuage, les couleurs sont un peu gâchées. Mais c'est pas grave, on arrive. On arrive. Regarde comme c'est beau. On arrive plage de Playa de Chinguarime à La Gomera, évidemment. C'est joli. C'est joli. Admire ce beau coucher de soleil. Là, les couleurs ressortent, mais vraiment, vraiment. C'est super joli. Il y a quelques bateaux qui nous ont rejoints. Donc celui-là était déjà là. Celui-là est arrivé. Hop, ensuite on a Bambi, qu'on a croisé tout à l'heure. Bambi 2, qui est là. Et celui avec les toiles rouges là-bas, il était déjà là. Sympa comme petit coin, tu vois, moi je connaissais beaucoup... je connaissais bien Vallée-Grande-Ré. Après un petit peu Vallée-Hermoso, enfin bref. Tout mon parcours est noté dans mon deuxième bouquin. Et tu vois, y a des grottes. Enfin, ouais. En tout cas, là, il y en a une magnifique. Tout confort. Sans eau, sans électricité, mais... Et là, tu vois comme c'est vert. Moi, j'avais souvenir que les hauteurs étaient comme ça. Et quand on est arrivé, ça paraissait vachement sec. Donc bon... Et je reviens sur le coucher de soleil, mais tout ça pour ça. Elle était à 22,9. Regarde-moi les. Allez hop. Plongeons, plongeons et plongeons. Ça hésite. Ça hésite. Et à un moment donné, il faut se décider. Ça y est, ils y sont. Ça aura pris un moment. Ah oui, tiens, il y a un autre bateau qui arrive. Quel bonheur, t'as vu comme c'est beau? Bon, on va de là, tu vois, on était là, à de là. C'est une navigation vraiment extrêmement longue, grande, pénible. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur! Bon, on fait surtout, il y a une épave, du coup on l'évite. Mais bon, petit programme, avec une petite randonnée. Ça reste quand même super beau. Ah non, là je peux pas m'empêcher de te faire des images, c'est tout mignon. Santiago, voilà, parce que je te l'ai toujours pas dit, mais on est à Santiago. Petite plage de sable noir évidemment. Île volcanique. Encore assez jeune pour que son sable reste noir. C'est tout mignon, ah, t'as vu un peu le sommet là. On n'y va pas. Je sais pas comment on y va. Wow, une super grotte. Ça a l'air tout mignon.
Petit point plan. Donc on est arrivé par ici, comme ça. Ici, premier mouillage que tu as vu. Ensuite, là vraiment dans le coin là. Ensuite on vient, voilà, on est à Playa Santiago. Et hop là. Le délire, ce serait de trouver un transport pour nous monter par là et de redescendre à pied. Pour faire une randonnée d'à peu près 3h30 en descente. Et un peu dans le parc aussi, donc voilà. Voilà le délire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment pas grand, hein. C'est vraiment pas grand, mais c'est tout mignon. C'est tout mignon, j'aime bien. On vient de prendre, on vient d'arriver, on a pris un taxi, il conduit super bien. Il a fait 4 ans en France, donc il parle pas mal la langue. Mais bon, il préfère qu'on parle espagnol, et nous aussi surtout. Regarde ça. Est-ce que tu trouves pas ça un tantinet merveilleusement beau? Un tantinet. Je vais faire des photos aussi. Ça a l'air pur là. Il fait un peu plus frais aussi, hein. Allez, c'est parti pour une petite randonnée de 3h30. À peu près, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Il fait un peu plus frais. Ouais, garde la lunette, les lunettes et la casquette parce que il y a pas mal de réverbération, ça pique un peu les yeux. Donc voilà, équipé. J'espère vraiment qu'on entendra le bruit des oiseaux parce que c'est magique. Si ça va. Le bruit des oiseaux? Non, si ça va. Attends, moi je veux juste. T'imagines le délire si je me mettais la caméra sur le front et que je t'emmenais avec moi? Bon, la vidéo serait super longue, le montage serait pas chiant. Il est très joli ce gros caillou. J'adore ce genre de chemin, j'adore vraiment. Quand t'as des arbres qui viennent carrément recouvrir, c'est vert. C'est un peu matelassé en plus. Hop, la petite vue à gauche. Oui, avec la route juste en dessous. Et hop, continue. Oh, trop fort. Ouais, tu vois un peu le dénivelé. Bon, on l'a vu, c'est bon, hein. J'arrête de te la montrer, tu l'as déjà vu. Non, c'est tellement beau. On va essayer de pas se viander parce que filmer et en même temps c'est pas terrible. C'est tellement beau de te retrouver sur ce genre de chemin. Ça fait vraiment plaisir. Ces arbres, cette verdure. Ah, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est beau. C'est merveilleux. C'est beau, c'est beau, c'est beau, et c'est complètement beau. J'adore. Tantôt dans la forêt, tantôt pas dans la forêt. Avec une superbe vue. Ouais, je te fais plein de paysages, mais c'est beau, mais je te l'avais pas encore dit, je sais. Et là, ça crapahute un peu quand même, mais en descendant. Donc, je vais garder mes mains disponibles. Ouais, je te fais encore des images de ça, j'adore. On est au niveau du Refugio des Casas, si un jour tu l'as fait, ou si tu vas la faire. Un petit mur, hop. Oui. Ouais, ça crapahute pas mal, hein. Mais en descente. Du coup, chacun ses muscles. On vous
descendre par là, on a changé de vallon, donc ça descend, il remonte et regarde le chemin. Hop là, c'est pratique le chemin. El Camino. Bon, ça fait qu'1 heure qu'on est parti et là on est déjà en pause casse-croûte. Enfin que pour moi du coup. Calme à l'ombre, c'est cool. C'est beau ça. C'est beau. En tout cas c'est vivifiant, c'est certain. Allez, pause déj. Enfin, pour moi déj. Fini. Hop. Ça fait 2 fois que je me tords brièvement la cheville. Faut vraiment que je fasse davantage attention quand même. Parce que c'est pas eux qui vont me porter. Hein. Bon, dans le doute, j'ai quand même pris la balise Garmin avec moi, mais bon. Ce serait con de l'utiliser quand même. Ouais, je sais qu'avec les nuages, les couleurs ressortent pas vraiment, mais bon. Au moins, je te fais des images parce que vraiment, c'est joli. Je regarde pas où je vais, du coup, j'ai failli me surder. Un squat un squat. Alors, on revient sur après avoir été sur des tout petits chemins escarpés. On se retrouve là, ça fait bizarre. Ah mais c'est ça, on continue pas sur la route, on traverse et on continue sur les chemins escarpés. Ça fait quelques mètres qu'on marche, quelques kilomètres qu'on marche et qu'on voit ça. Tu vois, des arbres cramés, même creux à l'intérieur. C'est curieux. Il y en a plein. Alors est-ce qu'ils ont pris la foudre? Est-ce que... C'est curieux. Il y en a vraiment beaucoup en fait. Est-ce que c'est une maladie et donc du coup ils n'ont pas eu le choix de les brûler? La question reste entière pour le moment. Mais la vue reste magnifique. Même si un nuage, tu vois, devant commence à se former assez gros. Du coup, bon, on n'est pas trop inquiet, mais il fait moins chaud, alors c'est bien. T'as vu un peu ça? Abrupt. Très abrupt. Alors qu'on vient de revenir sur un beau sentier. Le nuage là-haut. Petite pause, encore, deuxième sandwich. Et c'est reparti. C'est reparti. Toujours dans ce milieu si joli. Toujours. Bon. Des nuages. Ça cache un peu l'image, mais... Enfin, pour avoir un bon rendu des couleurs, hein, j'entends. C'est quand même... vraiment sympathique. Quelle vue! Ah, c'est toujours aussi joli. Bon, parfois un tantinet dangereux. Mais surtout quand il faut passer à flanc de colline comme ça. Là, tu m'en veux pas, mais je filme pas. Hein. Je préfère filmer quand le chemin est un peu plus large. Et toujours aussi joli. Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est des épouvantails, une bouche. Là, il y a des chaises qui servent de pot de fleurs, jardinière. C'est excellent. Excellent. L'imagination des gens me fascinera toujours, je crois. Oh, joli. Qui a la maison là. Juste, voilà, c'est ça là. Oh, la petite pelle. Trop sympa. Trop sympa. Oui, la vue, toujours aussi excellente. Machine à laver. Tu veux de la récup? Là du micro-ondes. Ah oui, yes. Ce point de vue, il est trop.
Excellent, excellent. Petite balançoire pour les plantes. Ah ouais. Vraiment des choses sympas à découvrir. Bon, je suis sûr qu'on aurait pu trouver ce genre de choses en ville. Dans une maison peut-être reculée. Des gens qui ont de l'humour, il y en a partout. Et ça, c'est cool. Et je crois qu'ils ont commencé à vouloir construire quelque chose ici. Et oui. Et nous voilà sur de la route après pas mal de crapahutage assez difficile. Mais ça fait du bien, la route large comme ça. Je dois dire que j'apprécie. Tiens, regarde l'état de la casquette déjà. En fait, la casquette, elle sert à absorber la transpiration. Ma casquette de Madère. T'entends le petit bébé chèvre? On l'entend à peine. Ah bon, là quand même. Voilà à quoi ça se ressemble la fin. Il reste à peu près 4 km. Et ça ressemble à ça. Apparemment, c'est que de la route jusqu'au bout. Bah franchement, après tout ce qu'on a crapahuté, ça me va. Ça me va très très bien. C'est vrai qu'à 13 km, c'est peut-être un tantinet. Comment dire? Audacieux. Ouais, peut-être. Moi, ça me va. Ça me va. Avec des grottes de partout. Des maisons construites devant les grottes. Surtout là. Hop. Ah, ça, c'était pas une chèvre. T'es où? T'es où? On le voit pas. Derrière les palmiers. Derrière les palmiers. Ah, il y a Benoît qui essaye d'entrer en communication. On les voit, oui, derrière là, tu le vois. Hop. Avec un petit aussi. Ah, c'est bon, ils entrent en communication, je suis sûr qu'ils se comprennent maintenant. Ma montre vient de sonner 12 km. Et quand tu vois ce genre de paysage, t'as compris, on est bientôt arrivé. Des bananiers, des plantes, des plantes, des plantes. Le soleil. Bon bah ça aurait été bien. Ça aurait été bien comme rando. Et ben voilà, et de 13 à la montre, 13 au bar. Cette randonnée s'achève par un coup au bistrot. À mon avis, ça va sentir le Perrier au citron ou un truc comme ça. Ah là là, bon ben voilà, le calcul. 13 km en un peu plus de 4 heures. Voilà, tranquillou. Tranquillou. Ah, ça c'est bien ça. J'entends le brouhaha des vagues. Et tu m'entends pas moi. Corail est là, mission à poil et hop, on rentre sur Corail. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Et regarde-les. Ils arrivent hein. Non, non, si, ils arrivent, hein. À terre, ils sont meilleurs que moi. Ça, c'est indéniable. Mais sur l'eau, je pense que je me débrouille mieux. Pourtant, j'ai pas forcé. Et après avoir marché 13 km, avoir des ampoules aux pieds, et ben, je peux te garantir que je suis content d'aller dans l'eau pour nager un petit peu. Ouais. Bon, écoute, je pense que là, on va aller emmener le bateau à Vallée-Grande-Rée ce soir. Tant pis, on va arriver de nuit. On va le faire là de suite. Je te fais pas d'image puisque bah, il va faire, tu vois, il va faire nuit. Donc, on va arriver de nuit. Donc, bah, t'as compris que ça sert à rien que je te fasse des clichés de cet endroit, surtout après les images, merveilleuses images que je t'ai fait, hop là, aujourd'hui, quand même. En compte, on voit même pas le caillou de là où on était tout en haut. Tu vois le nuage qu'elle là, ah ben on était encore derrière. Passe d'une colline à une autre colline, c'était vraiment formidable. 13 km en 4 heures,
pas mal. Pas mal du tout. Du tout. Du tout. Enfin, moi, j'en suis fier. Je suis très fier de cette prestation. Très jolie, très très jolie. Vraiment très très jolie. Bon, allez, gamolez, ils arrivent. Sur ces belles paroles, somptueuses paroles. C'est pas la dernière vidéo de La Gomera. Je suis tellement heureux d'être là. Vraiment heureux. Ah, ils arrivent, ils se débrouillent. Non, mais il a pas le sac. Moi, je te laisse. Je te dis de prendre soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Yeah.